Merci donc à Mamadou Kalisso pour ce reportage. Je le disais, c'était d'abord Amnesty International, ensuite Human Rights Watch, sans compter les autres ONG locales, notamment des activistes de la société civile, le FNDC qui ne cesse de dénoncer aujourd'hui les conditions de détention, même d'autres aussi qui en parlent. Est-ce que la Guinée aujourd'hui, Alpha Kabine Sidimé, la Guinée, c'est encore de nouveau sous les projecteurs. On peut s'attendre au durcissement de ton du côté des États-Unis contre la Guinée. Bon, je ne pense pas si les États-Unis vont désister le temps parce que tout simplement c'est... Non, je veux dire le durcissement de ton. Parce que c'est un rapport qui... Évidemment, il faut l'espérer parce que depuis 1958 à nos jours, je pense bien que le discours au niveau de ces institutions, celles qui se disent chargées de défense des droits de l'homme ou des droits humains, le discours n'a pas changé, ça fait pratiquement 62 ans. Donc, est-ce que ça veut dire aussi que l'élève qui est appelé la Guinée n'a pas changé de stratégie? L'élève qui est appelé la Guinée n'a pas évolué. Donc, c'est la grosse interrogation qu'il faut se poser. Nous avons tous lu le discours, le rapport livré par le département américain. Donc, tout de suite... Pardon, je m'excuse. Vous allez boire de l'eau? Oui, justement. D'accord, en attendant que vous remettiez, on va partir avec Habib Marouane dans ce rapport. Vous êtes d'ailleurs cité comme un des éléments qui illustre les violations de la liberté d'expression dans notre pays. Oui, c'est une évidence. Vous savez que ce rapport des États-Unis s'est basé plutôt sur des rapports qui ont été déjà faits par les organisations internationales de défense des droits de l'homme. Vous avez parlé du cas de Amnesty International, de Human Rights Watch, mais aussi des organisations de défense des droits de l'homme au niveau local, l'OGDH, et des structures aujourd'hui qui sont des acteurs de la vie sociopolitique dans le FNDC. Donc, c'est un rapport, moi je me dis, qui n'accable pas la Guinée, mais qui dépeint plutôt les réalités sociopolitiques de notre pays. Lorsqu'on vous parlera, on prend un premier aspect de ce rapport, on parle de les ajustements des services de sécurité et de défense. C'est une réalité. On n'a pas besoin aujourd'hui, même quand on a des lunettes en bois ou qu'on a les yeux qui sont bandés, on sait tous que ces services, ces forces de l'ordre n'ajustent pas selon le principe le plus élémentaire. Le droit humanitaire n'existe pas dans l'ajustement des services de sécurité. Il suffit de voir aujourd'hui les différentes interventions qui sont menées. Ce sont des interventions qui sont menées avec des exactions, avec des bevues et avec des débordements. C'est une réalité. On n'a pas à se cacher de cela. Il suffit de faire des tours dans les quartiers les plus chauds de Conakry. Il y a combien de personnes, il y a combien de victimes aujourd'hui sur l'axe? Il y a combien de personnes qui sont paralysées à vie? Tout cela sous l'effet des balles et sous l'effet des exactions policières ou des gendarmes qui ont été enregistrés dans les différents mouvements de contestation sociopolitique que le pays a connu ces derniers temps. L'autre aspect, vous prenez sur la situation de la liberté de la presse en République de Guinée. Combien de journalistes aujourd'hui sont devant les barreaux? Combien de journalistes aujourd'hui sont inquiétés? Combien sont menacés? Au moment où nous parlions, il y a doyen Djoulde Diallo, qui est quand même au niveau de la maison centrale. C'est une évidence. Donc, moi, j'en ai payé les frais. Dans ce pays, mieux vaut voir et ne rien dire que de voir et tout dire. Parce que le dire te permet d'aller, te conduira en prison. C'est la liberté d'expression. C'est une renonciation que non, ce n'est pas une renonciation. Oui. Ce n'est pas une loin de là. Oui. Loin s'en faut, je veux dire. C'est qu'on est en train de déborder à tous les niveaux, surtout ce qui est en lien avec les droits de l'homme. Vous prenez l'aspect politique, la liberté politique ou la liberté de chance en République de Guinée. Il y a combien d'opposants aujourd'hui qui sont arrêtés, qui sont transférés du côté de la prison. Combien d'opposants aujourd'hui vivent à l'exil? Vous avez parlé tout à l'heure en exil. Vous avez parlé tout à l'heure du cas des jeunes opposants, des jeunes activistes qui sont retrouvés du côté du Sénégal. Ce sont des pratiques, ce sont nos pratiques de 1958. Je ne vais pas aller dans le même sens que mon confrère Alpha Kabine Kaba, mais ce qui est sûr, c'est ce qu'on a fait
pendant 62 ans. Ce sont des exactions, des bévues. On n'est pas respectueux. Si la Guinée est toujours classée parmi les mauvais élèves, c'est qu'on n'a jamais été un bon élève. Donc, il faudrait qu'on apprenne à être un bon élève le jour où on apprendra à être un bon élève, parce que ce sont des rapports qui ne sont pas là juste pour accabler, juste parce qu'on ne veut pas de la Guinée. Non, c'est parce que la Guinée s'est illustrée de la manière la plus mauvaise. C'est une présentation, à vous comprendre, c'est une présentation des faits réels qui sont vécus par les Guinéens. Oui, Ibrahima Sori Diallo, et cette question, la Guinée, ce n'est quand même pas la première fois. On a vu récemment un pan de l'accompagnement de l'Union européenne à la réforme des forces de sécurité et de défense dans notre pays, qui a été suspendu pour le moment par rapport un peu à leurs exactions, par rapport à leur intervention dans les cadres pour lesquels elles n'ont pas été formées ou elles ne sont pas entretenues ou accompagnées par l'Union européenne. Merci Daouda. Moi je pense que ce rapport, c'est le contraire qui m'aurait étonné, parce que c'est un rapport qui est vraiment détaillé, qui décrit les réalités de la Guinée. Quand vous prenez les élections, à partir des élections, le double scrutin qui s'est tenu en Guinée, les bavures qui ont été commises par ces agents des forces de l'ordre. Et moi, je pense qu'en dépit des grands investissements des partenaires, de la part des partenaires, notamment du programme d'appui à la réforme du système de la sécurité, et nos agents ont du mal à se comporter comme il se doit. Récemment, j'ai vu un agent de policier interpeller un jeune qui ne portait pas son masque. Ils sont venus avec la plus grande brutalité. Et moi, je pense que c'est très grave. Et par rapport à la situation carcérale aujourd'hui, parce que ce rapport décrit aussi la situation carcérale. Aujourd'hui, les prisonniers, comment ils sont entassés en dépit de cette pandémie qui sévit dans le pays. Il y a pas les mesures barrières ne sont pas respectées. Et également par rapport au cas de la justice. Depuis le double scrutin jusqu'à la présidentielle d'octobre dernier, et la justice est pratiquement la justice ne frappe qu'un seul camp. Et aujourd'hui, vous voyez les prisonniers qu'on considère aujourd'hui des détenus politiques, ce n'est seulement que des leaders d'opposition. Aucun militant, aucun responsable de la mouvance n'a été arrêté. Alors qu'il y a eu des affrontements entre des militants des partis rivaux. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'un seul camp qui se trouve en prison. Et c'est ce qui d'ailleurs me pousse à dire que quand vous voyez aujourd'hui, c'est la CPI, les gens sont amenés à la CPI dans les institutions judiciaires internationales, c'est parce que la justice au niveau national ne joue pas son rôle. Donc, oui, Mamadi Kaba l'a dit tout à l'heure, voilà, tout est question de la défaillance de la justice guinéenne. Et ça, cela n'encourage pas les partenaires, notamment l'Union européenne qui engloutit, qui investit des millions d'euros, mais malheureusement, le travail n'est pas bien fait et le résultat ne donne pas, n'est pas satisfaisant. Vous voyez, donc moi je pense que c'est le contraire qui aurait surprendre. Qui aurait surpris, je vais dire oui. Alpha Condé, il n'a pas manqué de le dire encore cette semaine. Ceux qui sont détenus, pour lui, ne sont vraiment pas des détenus politiques. Au moment des procès, les preuves tangibles de tout ce qu'il préparait seront présentées à tout le monde et qu'on se rendra effectivement compte de quoi ils sont accusés. Est-ce que ce rapport aujourd'hui, on peut s'attendre à un changement d'attitude de la part du pouvoir de Conakry, Amadou Camara? Je pense que non. Il faut comprendre qu'on est fondamentalement, avant de commenter ce rapport-là, on est dans une situation où les gens ont accumulé trop d'erreurs ou de fautes, au point qu'il est très difficile de faire amende honorable et de revenir à la normale. C'est très difficile aujourd'hui, on est allé trop à l'extrême, et je pense. Maintenant, le rapport lui-même, il trouve, il y a une réaction assez importante, c'est celle du président de la République, que vous n'avez pas rappelé ici, même s'il a anticipé sa réaction au rapport du département d'État américain. On l'a écouté dans une interview, celle dont vous parliez tout à l'heure, Jeune Afrique, où il disait qu'au-delà de ce que vous avez dit, il a ajouté, pour être un peu plus complet, que ceux qui ont été instrumentalisés ont été jugés et laissés. Oui. Et donc, ceux-là qui les ont instrumentalisés, donc, ils sont en prison certainement,
il y a autre chose de plus important que les 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'on a collé au mini-fretin là. Il y a plus important que ça pour les Shérif Ba, pour les Ousmane Gawal, pour les autres qui sont en prison. Les Souleymane Condé, c'est la raison fondamentale, il faut ajouter cela aussi, c'est la raison fondamentale pour laquelle les avocats se sont retirés, parce qu'ils avaient anticipé. Ils nous avaient dit que ce procès, il n'y aurait pas eu de procès, il y aurait plutôt une parodie, parce que le verdict ou les verdicts seront dictés par l'exécutif, par le chef de l'État. Alors, lorsqu'on a une réaction comme ça, où quelqu'un se substitue, c'est carrément Lansana Conté quand il nous disait que la justice, c'est lui. Donc, quand Alpha dit pratiquement, sans dire les mots, que c'est lui la justice, lorsqu'un rapport intervient dans ce contexte-là pour dénoncer notamment les conditions carcérales, les emprisonnements politiques et tout ce qui s'ensuit, je pense que ça ne surprend personne. Côté liberté de la presse, ça fait pratiquement 9 ou 10 ans que sur le rapport de Reporters sans frontières, chaque année on perd des points, on perd donc de la place. Human Rights Watch n'a jamais arrêté de nous épingler. Et toutes les organisations internationales n'ont jamais arrêté de nous épingler. La dernière qui est Human Rights Watch, qui a fait un rapport la fois dernière par rapport aux policiers, aux exactions de la police, on a vu que le chef de l'État en Conseil des ministres a même instruit au ministre de la Sécurité et à d'autres d'organiser des conférences de presse pour expliquer, pour démentir en quelque sorte ces rapports-là. On a vu ces conférences-là, on a trouvé des arguments. Donc, c'est pour répondre à votre question, l'État guinéen malheureusement, n'est pas dans la prédisposition à répondre favorablement aux critiques, notamment venant de l'extérieur, pour essayer d'intégrer ça dans sa façon de faire. On est plutôt sur la défensive, on est plutôt là pour dire, ils sont contre nous, c'est parce que ce sont les Français, ils sont contre nous, c'est parce que c'est Soros qui finance leur organisation internationale, ils sont contre nous, c'est parce qu'il y a ça, c'est parce qu'il y a ça. Donc je m'attends plutôt, lors du prochain Conseil des ministres, dans le compte rendu, de voir une partie, dans les divers ou dans la première partie, où le chef de l'État demande encore à ses ministres de sortir peut-être et démentir un peu les propos qui sont dans ce rapport du département américain. Oui. Tout compte fait, je pense que la violation des droits de l'homme en Guinée, c'est une réalité qui crève les yeux, on est tous conscients de cela. On a combien de gens qui sont en prison, ça fait très longtemps, ils n'ont pas droit à un procès, et il y en a même qui sont décédés en prison. On n'oublie pas encore le cas Bamba, on n'oublie pas Roger Bamba qui est décédé en prison, qui est un activiste de l'UFDG. Il y a beaucoup d'autres cas, il y a le petit Grenade qui est là encore depuis combien d'années, qui est en prison pour des faits qu'on n'a jamais réussi véritablement à démontrer lors d'un procès. Il y a beaucoup d'autres qui sont dont on ne parle pas d'ailleurs, parce que malheureusement, on ne parle que des gros bonnets et tout ça, mais combien sont couchés au cimetière créé à Bambeto? On a plus de 200 personnes qui sont tuées. Malheureusement, on ne connaît pas qui a tué. Le seul policier qu'on a pu arrêter et présenter pour dire qu'il est présumé tueur lors d'une manifestation, il a été libéré hier, avant-hier par la cour d'appel. Il a été acquitté. Il s'agit bien de Kali. C'est comme le cas ivoirien. On dit non, si ni Soro, ni Gbagbo, ni Ouattara n'est responsable des milliers de morts en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils sont tous morts de mort naturelle. Donc ça veut dire que si aucun policier n'est responsable de la mort de plus de 200 manifestants, dont la plupart reposent au cimetière de Bambeto, nous ne comptons même pas les autres victimes collatérales. Là, si on n'a pas réussi à montrer un seul coupable, ça veut dire que lors de ces manifestations-là, peut-être qu'il y avait une grippe spéciale qui s'abattait sur les gens et qui les tuait. C'est peut-être qu'il y avait des policiers diables qui étaient dans la foule, parce que on n'arrive pas d'abord à identifier les policiers qui ont tué, mais de l'autre côté, quand on dit que ce sont des civils qui sont tués entre eux, on n'arrive pas à nous présenter avec preuve à l'appui ces civils qui ont tué. Oui, je crois que votre jeune frère Marouane vous a redonné votre voix. Alpha Kabine Sidibé. Non, là vous nous envoyez dans le feu. Si vous dites à quelqu'un de Dinguira qui peut prendre la voix de quelqu'un de Kouroussa, ça, il y a des choses que vous devez dire. Ah ouais, ça peut arriver, hein. Oui, Alpha Kabine Sidibé. Vous parliez de 58 et aujourd'hui que l'élève qui est la République de Guinée ne semble pas s'améliorer, ou qu'est-ce que vous vouliez dire? Voilà, j'ai dit, tu me demandais tout à l'heure si toutefois le département d'État américain allait continuer à durcir le ton. Je dis, bon, depuis, ça c'est évident,
Depuis 58 déjà à nos jours, nous sommes quand même habitués à lire de tels genres, de tels rapports quand même, ça il faut le reconnaître. Eux, ils ne vont pas changer de discours. Mais est-ce que ça veut dire aussi que l'élève guinéen n'a pas changé de stratégie? Est-ce que ça veut de pratique aussi? Est-ce que ça veut dire que l'élève guinéen, il n'y a pas eu d'amélioration dans le pays? Est-ce qu'il y en a eu à votre avis? Bon, à mon avis, peut-être il y en a eu certaines avancées. Quand tu dans le domaine du respect des droits de l'homme, comment dirais-je, la réforme quand même au niveau du secteur de sécurité, ça il y en a eu. Ça il y en a eu. Le discours a changé. Vous aurez un temps de réaction. Ça il y en a eu. Vous avez eu largement le temps. Je ne sais pas peut-être si je lance polémique ou pas, mais quand même, ou bien je titille, je ne sais pas. Allez-y, c'est mon point de vue sur le sujet. Il y a eu quand même ces réformes au sein des forces armées. Ça, il y en a eu. Oui, donc les résultats sont discutés aujourd'hui. Justement, les résultats sont discutés. Je ne dis pas le contraire. Oui. Le rapport en tant que tel aussi interpelle. Il interpelle surtout d'ailleurs. Surtout, ouais. Le rapport interpelle. Il interpelle l'autorité publique, il interpelle le pouvoir de Conakry de changer certainement de pratique, de changer de stratégie. C'est des avancées quand même qui sont signalées là. Donc il faudrait que c'est maintenant aux autorités de Conakry d'en tenir compte et de tirer toutes les leçons qu'il faut. C'est vrai, il est reconnu aujourd'hui qu'il y a bavure policière en Guinée. Ça nous le savons tous. C'est aux yeux de tout le monde, ça se passe. Nous le savons. Il y a certaines arrestations aussi arbitraires. Même si le pouvoir justement, ou le département de la sécurité, nous le savons. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen, sa responsabilité dans cela. Le citoyen est brisé dans ses droits les plus élémentaires. En principe, il doit avoir 3 convocations. Une première, une deuxième, la troisième, c'est ce qui est appelé mandat d'amener. Mais cela n'existe pas. On bondit sur le citoyen dès la première convocation. Oui, Habib a été cueilli dans un coin. Dès la première convocation, voilà. Donc, dès la première, voilà. Oui, Habib a été cueilli à Lambaye. Dès la première, voilà, Ibrahima Souli également a été cueilli à la DPJ. Dès la première convocation, le citoyen, le policier ou bien l'agent, le gendarme vient tout de suite bondir sur lui et le cueillir dans n'importe quel lieu pour l'amener où il veut. Et généralement, d'ailleurs, on ne sait même pas où le citoyen a été amené. Oui. Nous ne le savons pas. Parfois, c'est après des semaines. Kerno, vous me permettez. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas eu changement? Maintenant, quand il y en a eu l'aspect politique, il y en a eu. Non, attends, l'aspect politique, je viens. L'aspect politique. Il y a des discours assez caustiques ici qui sont tenus par les leaders politiques de tous bords, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance. Des discours caustiques. Des discours dont on n'en a pas pratiquement besoin. Au lieu que les partis politiques, les leaders, les acteurs politiques tiennent, sensibilisent, informent leurs militants, c'est des discours de va-t-en-guerre qui sont prononcés. On n'est pas à l'église là. Non, écoutez, non. Ça a été la pratique du tout. Non, tu me permets. Non, Marwan, par ces discours assez violents. Marwan, par vous tu me permets. Puisque lui-même, à une époque, je vais poser une question. Non, j'ai fini. Je donne un exemple. Non, à chaque fois. Ce sont des évidences. Marwan, tu me permets, puisqu'il parle déjà, c'est pas d'Alpha Condé, qui est champion. Voilà, d'accord. Moi, j'ai dit de tous les bords. Je peux prendre un exemple comme dans un parti politique ici, là, à Conakry. Un fédéral d'un parti politique qui dit de Bogibinta, c'est au Hibali Ndiang. Là, Mouhendo Tako, c'est Hibali Ndiang. Voilà. On l'a dit. Traduis-nous ça. Je peux vous traduire. Non, je peux le traduire. On ne peut pas, s'il vous plaît. Une femme, les spectateurs qui nous regardent à l'instant. Justement, tous ne peuvent pas comprendre. C'est un discours détenu devant les responsables des partis politiques, devant les militants qui sont pour la majorité analphabètes. D'accord. Vous pensez que ces discours-là, ce ne sont pas de l'agression qu'on injecte ici au militants? Il faut que les acteurs politiques fassent des discours. Vous avez rappelé tout à l'heure Alpha Condé opposant qui tenait des discours caustiques, des discours vraiment va-t-en-guerre. Est-ce que de là à vouloir que les mêmes discours se perpétuent aujourd'hui, là, alors on dira que ce qu'il tenait comme discours
était normal, était bon, donc on peut continuer. Oui, vous savez, la surenchère verbale a toujours caractérisé l'échiquier politique guinéen, que ce soit à cette époque ou à l'époque où Alpha Condé était opposant. Et d'ailleurs, à l'époque de Alpha, de Bamamadou et Siradio, les Guinéens étaient habitués à des discours qui étaient trop fracassants, des discours qui étaient trop caustiques, des discours qui étaient trop violents. Vous vous souvenez, à un moment donné même, il y a cette vidéo qui continue toujours de tourner en boucle sur les réseaux sociaux, où Alpha Condé a appelé à renverser le régime lorsqu'on part à une élection et que les résultats de cette élection ne sont pas respectés. C'est pourquoi dans d'autres pays, on a assisté à des prises d'armes et autres. Alpha l'a dit. Mais je ne me souviens en aucun cas, dans aucun discours d'un quelconque acteur politique de notre époque tenir un tel propos. Je n'ai jamais entendu ces lots. Non, je n'ai jamais entendu. Le discours de Chicago. Non, attention, il faut nuancer. La fameuse phrase que je viens de lancer a été dite je suis au siège de l'UFDG. Cette surenchère, c'est le caractérisé. Ma question maintenant. Est-ce que parce que il y en a eu qu'il faut perpétuer aujourd'hui, ou il faut aller dans le sens du changement vraiment ou d'adaptation à une génération qui ne soit pas à même d'être celle d'hier. La politique, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la mosquée. D'accord. C'est genre de discours on toujours. Mais dans d'autres pays, prenons le cas de la France. C'est un pays, c'est un modèle de démocratie, c'est un modèle des droits de l'homme. Ou vous prenez le cas des États-Unis, mais vous avez vu les discours, vous avez suivi les propos de la modération dans les discours. Je pense que ça peut être important. Ça peut être important. Ce n'est pas parce que ça peut être. Un acteur politique ne doit pas aller en prison. Non, c'est sûr. Il y a le politiquement correct, il y a la réelle politique. Dans la réelle politique, je ne questionne pas, mais je ne condamne pas. Je donne la parole à Tcherno Amadou Kamara et cette question, je la réitère. Je ne questionne pas, mais est-ce qu'il faut perpétuer les mêmes discours aujourd'hui et où il faut revoir les choses d'un camp ou de l'autre? Parce que on ne peut pas se comparer à la France aujourd'hui. La France qui a 200 ans de démocratie, il y a encore des problèmes. Les États-Unis qui a 300 ans de démocratie, il y a encore des problèmes. Est-ce qu'il faut maintenir le cap à ces discours ou il faut changer? Non, je pense qu'on est complètement sorti du sujet parce que le sujet, c'est le rapport du département d'État américain et qui s'est basé sur d'autres rapports d'organisations crédibles telles qu'Amnesty International, telles que Human Rights Watch pour faire son rapport. Alors, est-ce que c'est parce que des opposants ont des discours violents? C'est ce qu'il faut prendre et mettre bout à bout pour justifier leur emprisonnement, pour justifier les 200 et quelques morts, pour justifier toutes ces personnes qui sont amputées, pour distribuer, qu'on appelle justifier ces familles qui sont disloquées parce qu'il y a certaines familles sur l'axe. Quand vous voyez que 2 ou 3 membres de la même famille sont tués, il y a un autre membre qui est en prison, l'autre a fui, des familles qui sont complètement disloquées pour ces faits politiques qui sont dénoncés dans un rapport. Est-ce qu'il faut justifier ces faits-là pour répondre à ce rapport-là en disant que non, les opposants appellent à ceci, les opposants appellent à cela? Quelqu'un a dit tout à l'heure quelque chose. On aurait pu éviter ça. Tout ça peut arriver. On peut insulter, on peut frapper, tout ça. Mais si la justice nationale était restée la justice et que chaque fois que quelqu'un... pour tout le monde. Chaque fois que quelqu'un a tenu un discours, lorsque quelqu'un appelle à l'affrontement et qu'il y avait un organe étatique pouvant le dire, Monsieur le Président de la République, vous êtes président, mais vous n'avez pas l'autorisation d'appeler vos militants à aller à l'affrontement contre un quelconque Guinéen. Mais nous n'avons même pas cette institution. Nous n'avons pas la Cour de justice. Ça, c'est un premier aspect. Je termine, c'est un premier aspect. Donc, de façon institutionnelle, nous ne sommes pas un État qui est prêt à respecter ces principes-là parce que le Président de la République est permis à tout. Je termine rapidement, Et ensuite, nous avons des gens, quand on parle de la violence, on est habitué très souvent, notamment dans la presse et même les activistes, ceux qui font figure de facilitateurs entre les camps et tout ça, on aime l'équilibrisme. Bon, il est mauvais, mais bon, l'autre aussi est bon. Pour le cas présent, on parle du rapport du département américain. Est-ce que ce rapport-là trouve des justifications dans les faits que nous vivons au quotidien en Guinée? Justement. Oui.
Est-ce qu'il faut rappeler que Seydou avait dit qu'il fallait tuer Tissi ou bien les gars l'avaient fait? Je pense que ce n'est pas opportun. C'est que là, il faut être exigeant vis-à-vis de nos dirigeants. On n'a même pas eu besoin d'attendre qu'un rapport du département d'État américain arrive pour dire à Alpha Condé et au gouvernement qu'ils nous gouvernent et que c'est nous qui les avons mis là et qu'ils doivent nous gouverner selon la loi. Oui, Ibrahima Sory Diallo, est-ce que c'est votre point de vue aussi que Thierno Amadou Camara, on doit faire fi de tous les propos qui peuvent se tenir, mais interpeller la justice à faire son travail, rien que son travail. Justement, moi je pense que les mots de la Guinée se résument à la justice guinéenne. Il y a aujourd'hui plus de 200 personnes qui sont couchées au cimetière de Bambeto pour lesquelles aucune justice n'a été rendue. Aujourd'hui, comme je le disais un peu plus tôt, la justice guinéenne se bat qu'au niveau d'un seul camp. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule partie qui est accusée de tous les maux. Il n'y a que l'opposition qui est accusée. Le plus grand mensonge qui a été servi aux Guinéens, c'est de dire que ce sont les militants de l'opposition qui prennent des armes contre leurs frères. Qui s'entretuent. C'est un gros mensonge qui a été servi aux Guinéens et dont certaines personnes croient aujourd'hui. La justice guinéenne ne fait pas son travail. Je connais un monsieur qui séjourne aujourd'hui en prison, qui a été arrêté au lendemain de la crise post-électorale. Le monsieur, lorsqu'il a reçu les agents des forces de l'ordre à son domicile aux environs de 2 heures, c'est une grande personnalité, les agents lui ont dit de leur donner 20 millions. Il dit qu'il n'a que 5 millions chez lui. Ils ont dit, si tu ne fais pas au moins 15 millions, nous allons te déposer. Parce que nous avons reçu l'ordre d'en haut. Vous voyez, aujourd'hui, ce monsieur, s'il avait pu verser les 20 millions, il se serait tiré d'affaire. Aujourd'hui, peut-être. Oui, peut-être. Voilà. Donc, ces personnes, aujourd'hui, ces leaders politiques qui sont incarcérés en prison, certains, ils ont passé plusieurs mois déjà. Aucun procès n'a été programmé jusque-là. Ils ont été plusieurs fois auditionnés. Aucune preuve n'a été brandie pour dire c'est pour ces raisons que vous êtes en prison. Aujourd'hui, le chef de l'État, nous savons quand même que nous sommes dans un régime présidentiel. Le chef de l'État s'est permis, lors de son entretien, son interview chez nos confrères de Jeune Afrique, dire qu'il a des preuves tangibles qui prouvent effectivement que ces personnes sont accusées de tous les mots qui leur sont... du procès, voilà, qu'il allait exposer les preuves. Aujourd'hui, il donne feu vert à la justice de charger, de reconnaître ces personnes, en tout cas de montrer la culpabilité de ces personnes lors du procès. Donc, mon message aujourd'hui, c'est à la justice guinéenne. Il faut que la justice guinéenne fasse son travail. Ce rapport aujourd'hui était un peu les défaillances de la justice guinéenne. D'accord. Donc il faut qu'elle se bouge. Alpha Kabine, rapidement, avant qu'on échange de sujets. Voilà, rapidement, c'est qu'on laisse toujours la cause pour s'attaquer aux conséquences. Qu'est-ce qui nous a amené dans ce rapport? C'est pour cela que j'ai dit que dans les sièges des partis politiques, des acteurs politiques tiennent des discours de va-t-en-guerre. Non, tu me permets que je termine. Tu me permets que je termine. C'est moi l'opinion. Vous allez en fait. Non, les éléments permettant ne semble pas vous demander de l'aide. Jamais à Alpha Kabine de soutenir son opinion. Quand vous prenez la parole, vous avez tout votre temps. Il y a des éléments qui vous marchent. Je suis à Conakry, je sais, et je suis en train d'observer. J'ai dit, on ne laisse pas la cause pour s'attaquer aux conséquences. Si des acteurs politiques ne tiennent pas des discours de va-t-en-guerre devant des militants, devant des responsables analphabètes, ça ne allait pas encourager les citoyens aujourd'hui à descendre dans la rue. Il y a eu des tueries ici à Conakry où les forces de l'ordre n'y étaient pas. Le cas Koula Diallo est un exemple illustratif parfait. Il était au siège ce jour-là, tout le monde peut témoigner, il n'y avait pas les forces de l'ordre. D'accord. Nous avons entendu des coups de fusil. Je n'ai pas terminé. C'est le débat que nous sommes en train de faire. C'est le commentaire que nous sommes en train de faire sur l'actualité. Je ne parle pas du parti politique. Je cautionne. On est bien rétablir la vérité. On est là à rétablir les faits. Ce qui s'est passé au sein de l'UFDG n'a rien à voir avec le rapport. Je fais des commentaires sur l'actualité. Je ne justifie pas.
C'est dans la justification. Pendant que cette question se pose, pendant que cette question se pose, il faut dire, pendant que cette question se pose, il faut dire que ceux qui pouvaient être attendus sur le terrain de proposition, d'alerte sur la gouvernance, ce sont bien les acteurs de la société civile. Aujourd'hui, on les voit sur des fronts. Il y en a qui sont accusés de rouler pour l'opposition, d'autres le sont pour la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qu'il devait être? Je vais parler des acteurs, des activistes de la société civile. Cette semaine, on a vu ce forum qu'on appelle le forum des jeunes, le forum bien sûr, le forum des jeunes africains pour la promotion de l'Union africaine, qui s'est bien offert des ONG guinéennes, notamment le FNDC, le SLEG qui est une structure syndicale, mais aussi Amnesty International et Human Rights Watch qui ont des représentations en Guinée. On va suivre cette sortie de Chérif Mohamed. C'était du côté de la Maison de la Presse cette semaine avec Mamadou Kalisso. Dans sa communication, le président du Forum des jeunes africains pour la promotion de l'Union africaine est longuement revenu sur le cas des responsables d'ONG de défense des droits de l'homme. Pour lui, ceux-ci seraient aujourd'hui sympathisants des partis politiques de l'opposition. Il cite nommément le président du Human Rights Watch, qui, selon lui, serait à l'origine des rapports qui évoquent les violations des droits humains en Guinée. Nous avons des preuves, nous avons assez de preuves par rapport aux organismes, aux ONG et aux organismes de défense des droits de l'homme qui se font passer pour des personnes impartiales et neutres. Pourtant, dans le fond, ils ne le sont pas. Et nous avons des preuves. Et lorsqu'un débat s'agissait sur ça, on peut les étayer, on peut tous les étaler sans difficulté. Tous les noms cités sont supposés être des sympathisants de l'opposition. Pourquoi ne dénoncez-vous pas des acteurs de la société civile supposés rouler aussi pour la mouvance présidentielle? S'interroge un confrère. Il y a bien évidemment ceux qui soutiennent aussi la mouvance, je l'ai dit dans nos propos, que nous sommes en train de mener des enquêtes aussi pour les dénoncer. Nous sommes beaucoup basés sur des institutions comme Human Rights Watch. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont elles qui ont un poids auprès des Nations Unies. Même si le conférencier ne remet pas systématiquement en cause le contenu des rapports sur les violations des droits de l'homme en Guinée, il dénonce tout de même l'appartenance politique des auteurs de ces rapports qui, selon lui, pose problème. Tout ce qui est dit dans ces rapports ne sont pas faux. Mais nous voyons clairement que les personnes qui font ces rapports n'ont pas la neutralité, l'indépendance de porter ces rapports. Du fait déjà qu'ils militent quelque part. Mohamed Chérif valide pour un toilettage systématique de la société civile, seul garant d'une démocratie solide où les droits de l'homme sont respectés. Il faut faire table rasée. Il faut que la société civile se retrouve. On ne peut pas parler d'un véritable dialogue dans cette nation tant que la société civile ne se serait pas reconstituée. Parce que c'est son rôle. Elle est née, elle existe pour ça. Et au moment où elle existe pour ça et qu'elle ne peut plus intervenir, il y a un problème. C'est pour ça que nous demandons à ce que la société civile soit totalement dépolitisée et que nous pouvons maintenant travailler désormais sur les valeurs de la société civile pour que les citoyens, on puisse défendre les citoyens correctement et vraiment dignement. Retour sur ce plateau et merci à vous de nous rester fidèles. J'espère que vous prenez bien goût de suivre cette émission avec les thématiques développées et les analyses, commentaires et décryptages donnés par mes confrères, mes invités. Ils sont 4. Je rappelle encore Mansouri Diallo de la Guinée.info, Alpha Kabine Sidimé de actuguinée.org, Tcherno Amadou Kamara de Guinée 114 et Habib Marwan Kamara de Révélateur 224. Oui, société civile, on les a vus, en tout cas ils se font appeler ainsi. C'est le forum, je rappelle encore, parce que je ne retiens pas encore, je ne maîtrise pas encore leur nom, c'est bien le forum des jeunes africains pour la promotion de l'Union africaine. Le président, c'est bien Mohamed Chérif. Vous l'avez suivi cette sortie cette semaine. Il attaque tout, il touche à tout. Oui, effectivement, bon, en personne, je ne le connais pas. J'ai lu aussi, j'ai fait une lecture diagonale sur leur rapport. Bon,
Ils accusent un peu. C'est une lecture diagonale. Est-ce que vraiment c'est une lecture diagonale que vous avez faite? Est-ce que vous avez besoin de nous dire que vous ne les connaissez pas personnellement? Non, tu m'as demandé. Non, c'est des gens qui sortent de nulle part. Hein, quand on parle de société civile aujourd'hui en Guinée, nous connaissons quand même le CNOX de Dansa Kourouma. Dansa Kourouma n'est plus à présenter, je le connais. La PECUD. Justement, donc il y a la PECUD aussi, il y a tant d'autres. Bon, mais moi, ce n'est pas parce que qui sont-ils qui m'intéressent? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Peut-être peut m'intéresser. Mais j'ai une autre lecture de la société civile guinéenne. Si vous prenez la société civile guinéenne, dans son entièreté par exemple, il y a quand même des difficultés. Moi, j'ai personnellement des difficultés à travers certaines organisations ou certaines ONG internationales qui sont représentées ici. Human Rights Watch. Human Rights Watch. Il faut que je mette à l'école anglaise. Par exemple, et d'autres structures aussi. Amnesty International, OGDAS, qui sont représentées ici en Guinée. Généralement, le rapport fournit quand même manque d'éléments d'appréciation, de contradiction. Ça, oui, c'est mon point de vue, c'est ma lecture sur la situation. Parce que ils sont représentés par des éléments aussi qui sont trop ancrés, qui sont trop encervelés, qui sont trop dedans dans les mouvements des partis politiques. Ah bon? Oui. Qui, par exemple? C'est qui le représentant de Amnesty International? Celui qui représente Ouman, par exemple, un certain Mohamed Bari. Mohamed Bari. Oui. Qui n'hésite même pas à changer sa photo de profil au leader de l'UFDG. Mais si vous prenez un autre aussi, à chaque fois qu'il est à Conakry, il vient rendre visite, il assiste même à l'Assemblée Générale de l'UFDG. Apparemment, il ne connaît que ce siège. Pendant que ce n'est pas seulement l'UFDG qui se trouve dans de sales draps, l'UFR aussi, il y a tant d'autres partis politiques. Mais pourquoi il n'y a pas de visite chez les autres? Pourquoi il n'y a pas de telle sortie aussi pour les autres? Toutes leurs sorties, c'est pour la défense de l'UFDG et de leurs militants. Donc ça, c'est quand même, ce n'est pas ça le sens réel de l'ONG. Non, ce n'est pas ça. Je ne dis pas que ce que l'ONG internationale fait est mal en soi. Mais leur représentation quand même, au niveau de leur représentation, il y a un manque de crédibilité. D'accord. Oui, Tcherno Amadou Kamara respecter quand même l'opinion des uns, l'opinion des uns et des autres. Mais qui ne respecte pas l'opinion? Tcherno Amadou Kamara, en l'occurrence, oui, vous avez désormais la parole. Ce forum des jeunes africains pour la promotion de l'Union africaine, c'est quand même une nouvelle structure qu'on connaît. Non, et je pense que l'autre fois on en a parlé ici, mais j'imagine, bon, enfin, je me suis rendu compte qu'on a été trop sévère vis-à-vis du grand frère Diallo, qui est l'administrateur de la maison de la presse. Mais l'objectif, c'était quand même de lui dire de faire un peu plus, et lui et toute l'administration, de faire un peu plus d'efforts. Parce que des organisations sortent de nulle part, parfois, et sans agrément très souvent, et viennent prétendre être ce qu'elles ne sont pas en réalité, et viennent parler au nom des gens. Sinon, fondamentalement, qu'on soit membre d'une association, d'une organisation de la société civile ou non, le simple fait qu'on soit citoyen suffit pour nous permettre d'avoir la liberté de nous exprimer vis-à-vis d'un sujet, notamment un sujet politique. Donc vous vous excusez auprès de Alpha. Non, je ne vous ai pas. J'ai utilisé mes mots et je reste derrière ce que je viens de dire. Vous devez vous excuser auprès de Alpha. Laissez-moi s'il le regarde maintenant, qu'il sache que Tcherno Amadou Kamara s'excuse. Non, c'est vous qui dites ça. Je dis une fois encore qu'il faut faire un peu plus d'efforts dans le checking qu'il faut lorsque quelqu'un vient commander une conférence de presse et tout ça. Et je ne dis pas qu'ils ne font pas leur travail non plus. Maintenant, le sujet qui est essentiel, c'est que... Tu ne vas pas les subventionner. Non, je termine. Vous n'avez pas... je veux dire, ces organisations de la société civile, je ne suis pas d'accord quand on dit non, ils ne font que défendre l'UFDG et tout ça là. Bon, enfin, en 98, on aurait aussi dit que toutes ces organisations qui ont dénoncé la cancellation d'Alpha Condé défendent le RPZ. Yeah. Non, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on a tué des gens à Zogota, on n'a pas tué des militants de l'UFDG, on n'a pas tué l'UFDG. On a tué des Guinéens, des êtres humains. Et ces organisations de la société civile sont montées au créneau pour dénoncer cela.
On a vu après que ça a été reconnu que ça a été vraiment une bavure en quelque sorte qui a été faite de ce côté. Il y a plusieurs autres cas qui ont été faits, notamment récemment un rapport de Human Rights Watch dans le respect des droits des populations riveraines des sociétés minières. Mais le désastre il est là, nous-mêmes nous le dénonçons en tant que journalistes à longueur de journée. Ça, ce n'est pas des militaires de l'UFDG, ce n'est pas l'UFDG. Maintenant, on comprend que lorsque les griefs portent sur des faits politiques, on essaie systématiquement d'étiqueter les gens qui interviennent. On essaie de voir bon, en fait, c'est pas ce qui est essentiel. Les faits qui sont dénoncés, nous sommes journalistes, nous les vivons au quotidien. Je pense que et après, c'est très facile. La meilleure façon ici de vous décrédibiliser lorsque vous faites quelque chose, si on ne vous dit pas vous êtes vendu, on dit non, vous êtes militant de l'opposition ou bien du RPG ou bien de ça et ça. Oui. Et même des gens qui font parfois des critiques qui sont parfois qui sont très pertinents dans leurs critiques, on ne les écoute pas du simple fait qu'ils sont de la mouvance présidentielle. Donc quand ça vient de la mouvance présidentielle, l'opposition rejette. Quand ça vient des organisations de l'international, un problème quand même qui doit aujourd'hui interpeller sur la position même des activistes de la société civile, à mon avis. Les états généraux dont on parle, ou Assises nationales, qui a d'ailleurs divisé pendant longtemps Abdourahmane Sanon de la PQ, Dansa Kourouma du CLOCS. La question doit aujourd'hui se poser sur qu'est-ce que doit être la société civile dans notre pays. D'abord, moi, sur ce groupe d'individus qui essaye peut-être de contredire le rapport des organisations de défense des droits de l'homme, ce qui est nouveau, ce sont des nouveaux visages. Ce sont des gens qu'on vient de découvrir. Personne ne connaissait ces gens-là. Donc, il y a lieu de ne pas trop tenir compte ou de ne pas trop considérer leur crédibilité. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement en Guinée, on a beaucoup plus à faire avec des groupements d'intérêt politico-social que des groupements de la société civile. Il suffit juste de voir, on est dans une société où le nom fait défaut. Lorsque vous êtes Diallo, vous parlez, on vous taxe automatiquement d'être de l'UFDG. C'est ce qu'est en train de faire Alpha Kabine Kaba tout à l'heure. Mais vous partez, vous parlez vous êtes Kaba, vous Kamara, vous parlez de trucs. On vous non, vous êtes du RPG arc-en-ciel. Non, pas les camarades. Non, je parle mais c'est le nom fait défaut dans notre pays. Comme tu le fais ici. Il y a malheureusement ce débat portant sur la société civile qui est aujourd'hui crispée. Il faut avoir le courage de le dire, avec des étiquettes, avec des positions assez tranchées, parce que être Diallo te donne le droit de facto d'être de l'UFDG. Être Kaba te donne le droit d'être de RPG. Je pense qu'il y a lieu de rétablir les faits. C'est cette organisation. C'est vous qui avez ce mandat. Cette organisation. C'est vous qui avez ce mandat de rétablir les faits. Non, on rétablit les faits, pas la vérité. D'accord. Donc, c'est pas de notre ressort de donner ou de rétablir la vérité, mais on rétablit les faits. Et sachant bien que les faits ne sont pas dissociables à la vérité. D'accord. Donc, c'est ce que je... Maintenant, ce qui est sûr, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention. Kerno a rappelé quelque chose de très important. À l'époque où Alpha était dans la lutte clandestine et jusqu'où il a, avec la libération politique, la libéralisation des activités politiques dans le pays, la plupart des organisations de défense des droits de l'homme avaient à leur tête des peuls. Et d'ailleurs, on disait, c'est une vérité. Aujourd'hui, c'est cet argument. C'est cet argument. Non, il faut pas avoir peur. Non, on ne peut pas dire. Non, écoute, on ne rentre pas dans ça. Maintenant, on est dans ça. Je ne rentre pas dans ça. Donc, pour terminer, je vais faire le temps pour vous. Non, je vais faire du Kerno pour terminer. Non, pour terminer. Non, il n'y a pas de problème. Mais je ne rentre pas dans ça. Mais on vit dans ça. On vit de ça au quotidien, même si on ne faut pas qu'on ait peur de dire les choses. Non, la vérité est que ça, j'assume ce que je dis. Aujourd'hui, le problème, tous ceux qui portent des noms qui ne sont pas de la Haute-Guinée ou autre, vous dressez un rapport, on vous taxe automatiquement. Mais est-ce que tous les peuples sont de vérité? Mais c'est cette pédagogie que devrait faire comprendre les gens. Il faudrait qu'on aille vers une culture. Est-ce que la question que je pose aujourd'hui doit nous amener à cela, parce que le Mohamed Chérif, on ne sait pas encore, en tout cas moi je ne le connais pas, je ne sais pas s'il est, il est malinqué, s'il est peul, parce que je ne rentrerai pas dans ce débat. C'est quand même un Guinéen qui s'est exprimé, un citoyen guinéen qui s'est exprimé et qui a pris ses positions démocratiquement. On a droit à respecter son opinion.
Moi, d'abord, au-delà du fait que l'administration de la maison de la presse ait reçu ces personnes en son sein, moi, je déplore cela parce que ce sont des individus. Vous êtes un dictateur. Ce sont alors. des individus qui sortent de nulle part. La Guinée est confrontée à beaucoup de problèmes aujourd'hui qui méritent d'être résolus. Au lieu que ces personnes ne s'attaquent à ces ONG qui font au moins, avec les maigres moyens qui sont à leur disposition, faire le travail sur le terrain, en dépit des difficultés qu'il y a. Vous connaissez leurs moyens, vous qualifiez leurs moyens. Je suis un journaliste de terrain, je sais un peu au moins comment les structures sont. Est-ce que vous connaissez leurs moyens pour les qualifier? Je sais que ces ONG n'ont pas de moyens et ils se battent avec le peu de moyens qu'ils ont sur le terrain. Parfois, ce sont des personnes qui empruntent des taxis sous le chaud soleil ici et souvent il y a des risques puisque un agent qui voit un simple citoyen venir enquêter sur sa façon de travailler, et ce citoyen risque, c'est-à-dire il met sa vie à danger. Donc ce sont des personnes qui empruntent des taxis, qui vont sur le terrain. Et aujourd'hui, s'il y a des structures, si elles ne peuvent pas saluer au moins le peu de travail que ces ONG font sur le terrain, ces personnes ne devaient pas s'attaquer à ces ONG. Oui, mais dire que la maison de la presse ne devait pas, comme je le disais tantôt, ne devait pas le recevoir, ça quand même, c'est... Non, vous êtes extrême. c'est mon opinion. C'est mon opinion. Parce que ce sont des personnes, je pense que ce sont des personnes, je l'assume, je pense que ce sont des personnes qui sont vendues, qui sont achetées pour venir s'attaquer à des personnes. Et ce sont des gens qui sont sortis à la veille, au lendemain de la publication de ce rapport. Donc, c'est à se demander si ma mémoire est bonne, c'est à se demander, bon, je crois que c'est après plutôt, c'est à se demander en tout cas si leur crédibilité. Et il faut aussi noter que, comme je le disais, il faut aussi noter qu'on a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Ces personnes doivent plutôt s'attaquer à ces difficultés. Aujourd'hui, il y a le déguerpissement. Les citoyens dorment aujourd'hui à la belle étoile. Il y a beaucoup de problèmes. Ouais, mais peut-être que c'est là qu'il faut choisir le ciel. Non, il y a beaucoup de problèmes sur lesquels il faut aujourd'hui s'exprimer que de s'attaquer à ces gens. Et je vais pour terminer, laisse-moi terminer s'il te plaît. Pour terminer, je déplore un peu le comportement de certains de nos confrères. Moi, je pense que certains de nos confrères aujourd'hui contribuent aujourd'hui à grandir des personnes qui ne le méritent pas, qui donnent la parole souvent à des gens qui n'ont pas, et ce n'est pas normal. Il faut souvent vérifier, il faut... Voilà. Je pense que c'est à revoir aussi. Quel que soit leur bord politique, quel que soit leur... D'un côté, vous défendez la liberté d'expression, de l'autre côté, vous pensez que l'opinion des autres... Non, c'est que je suis contre en fait le comportement de ces personnes qui disent être tu es journaliste, le travail de ces ONG qui se battent sur le terrain pour au moins... Je comprends ces gens-là qui parfois ne sont pas d'accord avec ces organisations de la société civile, parce que là aussi il faut avoir le courage de le dire. Très souvent j'écoutais une interview, j'ai lu une interview d'un acteur politique sénégalais que j'ai essayé un peu de calquer sur la réalité politique, parce que guinéenne c'est la même chose. Il dit qu'il y a ces activistes de la société civile, ce sont en fait des politiciens encagoulés. La journée ce sont des activistes de la société civile, la nuit ce sont des gens, des activistes comme beaucoup le disent sur le FNDC. Non, c'est voilà, comme beaucoup le disent sur le FNDC. On dit que... Non, je dis que je calque ça sur la situation guinéenne. On a un FNDC qui compose avec l'opposition. De l'autre côté, on a un Knox qui compose avec le pouvoir. Et donc, finalement, oui, bien sûr, parce que dans toutes les cas, ou bien en tout cas, dans tous les démembrements de la CENI, par exemple, les sièges réservés à la société civile, aucun ne revient à une autre organisation. Ça, c'est un exemple. Je dis le pouvoir. C'est un exemple. La CENI, c'est pas le pouvoir. On ne discute pas là-dessus. Il y a l'opposition, il y a la pouvoir. Mais c'est le pouvoir. Qu'il soit FNDC, qu'il soit ici FNDC, qu'il soit, comment je vais dire ça, Knox ou l'organisation de PECUD, on sait aujourd'hui que pratiquement peu sont ceux-là, il y en a quand même, on ne peut pas tout mettre tout là, il y en a quand même quelques-uns qui s'illustrent. C'est le cas de Sako, par exemple, de Kozelped, que moi je salue, je n'hésiterai pas à saluer quelqu'un quand tu fais un exemple. Abdou Sako, par exemple, ce sont des gens, il y en a quand même quelques-uns dans la société civile qui s'illustrent positivement, mais par contre, il y en a qu'on sait, dont on sait les positions affirmatives
affiché, tranché et qu'il ne cache pas. D'accord. Une précision. Je voulais juste apporter une précision. Je voulais juste apporter une précision. Arrivé au terme du temps qui nous a imparti, on aura d'autres occasions de revenir sur d'autres sujets parce que la Guinée, la route tourne et les événements se répètent, il faut le dire. Peut-être qu'on aura de nouveaux éléments sur les faits que nous vivons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous vous disons grand merci pour votre attention sur ce numéro de Club de l'Actus dimanche 4 avril 2021. J'ai reçu pour vous 4 confrères, Ibrahima Sori et Diallo de la Guinée.info. Merci d'être passé, c'est votre première fois, j'espère que ce n'est pas la dernière. Merci. Merci à Alpha Kabine Sidimé, qui est administrateur général du site actuguinée.org. Merci. Merci mon frère. Je vous salue en même temps. Et Tcherno Amadou Kamara de Guinée114.com, merci à vous également. Merci Merci à Habib Marwan Kamara, administrateur général du site Le Révélateur 224. Merci à vous également. Merci. À vous auditeurs, à vous téléspectateurs, je vais dire fidèles à cette émission. On se retrouve encore dimanche prochain pour d'autres faits qui marqueront cette semaine. La question de démocratie, on est en train d'y réfléchir. On aura des acteurs sur ce même plateau pour en parler, savoir à quel niveau la démocratie guinéenne se trouve aujourd'hui et quelles sont les défaillances. On en parlera dans cette émission Club de l'Actu. Il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci. Et merci à la technique Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé et Mamoudou Kondé, le réalisateur, Fote Souma et toute l'équipe. Merci à vous et au revoir.